Hey, salut à toi mon petit mods et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente la meilleure console portable rétro gaming de 2021. Ouais, t'as très bien entendu et je vais te montrer pourquoi juste après. Avant de commencer la vidéo, je t'invite comme d'habitude à me suivre sur Instagram et TikTok. Tout simplement pourquoi? Parce que ça me donne de la force. Ça fait qu'on est de plus en plus nombreux sur ces réseaux qui sont totalement différents de YouTube au niveau des contenus que je poste dessus. Ça te fait découvrir une autre facette de moi aussi parce que tu m'as en direct là-dessus. C'est pas comme YouTube où tout est travaillé. Là, tu m'as en direct, en story, partout, en TikTok, voilà. En plus, sur Instagram en ce moment, je fais pas mal de concours, donc n'hésite vraiment pas à aller me suivre dessus. Bref, je vous laisse les liens en description. Aujourd'hui, la vidéo elle est possible grâce à la marque Ambernic. Ambernic, c'est une marque qui fait des consoles et qui m'a envoyé 3 consoles. Une que je vous ai faite gagner sur Instagram. T'as vu, si tu me suivais pas sur Instagram, t'as déjà raté le concours. C'est complètement fou ça. Et ouais, il fallait être là. Parce que là, il y a un gagnant, il est chanceux, il a remporté sa console, il va la recevoir tranquillou. Donc, première console, je vous l'ai faite gagner, et j'en ai reçu 2 autres, une noire et une verte menthe nacrée. Je vais garder la verte menthe nacrée, et je vais vendre la noire, tout simplement pourquoi? Ne m'engueule pas, ne me dis pas pourquoi tu fais pas un concours, parce que j'en ai déjà fait un. Et que je me rémunère comme ça. Moi je suis pas payé pour faire mes vidéos, Je dis ce que je veux du produit, si c'est nul, si c'est bien, je vous dis mon avis exact, je veux pas vous faire acheter de la merde. Donc là, en gros, je vends cette console pour me rémunérer un petit peu mon travail. Elle est en plus tweakée par mes soins, j'ai mis un custom firmware dessus, tu vas le voir. J'ai tout customisé, les ROM, tous les jeux, tout est parfait, tout est paramétré, tout est prêt à jouer. Ça va être excellent. Donc j'ai reçu 2 consoles qui sont les Ambernic 351 MP. Ce sont des consoles full metal, très belle qualité de finition. Vous allez voir, on va tout déballer, je vais tout vous faire tester. C'est de la tuerie. Si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien en description pour l'obtenir. Et puis, c'est parti, let's go! A la base, la console, on la reçoit dans une petite boîte sobre blanche avec le design de la console dessus. Donc voilà, tu as le dessin de la console, le modèle, 351 MP pour métal, les caractéristiques sur les côtés, la couleur, le dessous de la console et les boutons de l'autre côté. Mais je vais vous expliquer tout ça en détail. Juste pour t'en dire un peu plus sur cette console, elle est full aluminium, ce qui fait qu'elle est ultra quali, mais de ouf. Elle a un processeur quadricœur RK3326 à 1,5 GHz, 1 Go de RAM, 64 Go de mémoire pour mettre tes jeux, 16 Go de mémoire pour mettre ton programme dessus, et elle a un processeur graphique Mali G31 MP2. Du très bon matos dessus, ça fait tout tourner. Un écran IPS de 3,5 pouces de diagonale en 640 par 480 pixels. L'écran est directement sur le châssis. Il n'y a pas d'écart entre la protection vitre et l'écran en fait, c'est très bon. Et la batterie, c'est une batterie de 3600 mAh, ce qui te permet de jouer entre 5 et 6 heures. Tu peux bien évidemment changer la carte mémoire qui est de 64 Go en mettant jusqu'à 256 Go, mais 64 Go déjà t'as de la place, je l'ai rempli qu'à moitié moi. A la base la console tourne sur EmuElec, qui est une version de firmware un peu similaire à Emulation Station. J'aimais pas le design, j'aimais pas trop les possibilités, donc je me suis fait un custom firmware, je suis passé sur 351 ELEC, et terrible. Allez, on va unboxer tout ça, on va voir ce qu'il y a dans la boîte, et puis on va allumer la bête pour regarder un peu comment ça marche. Donc, les mods, on a ici les 2 versions, la version noire d'un côté et la version vert menthe nacrée de l'autre. On a une petite protection mousse, on a ensuite la console dans un petit sachet, on la sort et regarde ça, elle est déjà magnifique. Bon, quelques traces de doigts sur l'écran, mais regarde, c'est vraiment très propre. Full métal, comme je l'avais dit, tout en métal. Alors, si on en fait un peu le tour, qu'est-ce qu'on a? On a la croix directionnelle qui est de bonne qualité. On a 2 joysticks qui sont renfoncés, ils sortent pas trop de la console, et ça je trouve ça très bien, parce que comme ça te gêne pas. Bouton select, bouton start, bouton YXBA, comme d'habitude. L'écran avec le logo de la marque. Sur le dessus, on a quoi? On a le port OTG pour mettre la clé Wi-Fi, je vais vous la présenter juste après. Ensuite, on a la prise jack pour le casque. Et on a la prise de recharge USB type C. On a ensuite sur les côtés les gâchettes L1, L2, R1, R2. Les gâchettes sont cliquables comme vous l'entendez. Ensuite sur le dessous de la console on a quoi? On a 2 sorties haut-parleurs droite et gauche. On a un bouton reset au milieu que je n'ai jamais utilisé. On a la première carte SD, micro SD qui contient en fait le firmware qui est de 16 Go et que je mets rien dessus en fait à part le firmware. Et on a la carte de
64 Go avec tous les jeux, juste ici. Sur le premier côté, on a plus et moins pour le volume. Voilà, ils auraient pu mettre une molette, mais c'est plus et moins comme ça. Et sur l'autre côté, ben c'est tout simple, on a le bouton Power. Derrière, ce que je trouve très très bien, c'est qu'ils ont mis deux petits ergots en mousse là, antidérapants, qui font que la prise en main, elle est super sympa. Franchement, le format est très très bon, et la prise en main est très très bien. Quand on joue, vraiment, la prise en main, super. Ensuite, dans le colis, on a le câble de recharge USB vers USB type C. On a normalement la notice, mais bon, la notice elle me sert plus à rien puisque j'ai changé de programme, donc je me suis fait une petite notice moi-même. On a un étui pour une des deux cartes parce que la carte de 64 Go elle était dans cet étui. On a la clé Wi-Fi juste ici qui se branche en USB type C comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un adaptateur en fait avec l'USB ici du Wi-Fi. Et ensuite on a un protège-écran si on veut le mettre. Voilà pour le contenu de la boîte, les mods, et ici vous avez le modèle Black qui est Black Metal, juste ici, voilà. Qui est tout noir, tout simple, mais que je trouve très joli aussi, franchement, ouais. Metal black comme ça, très joli aussi. De toute façon, la console est magnifique, hein, très très bien finie, très très belle. Pour celui qui m'achètera la console noire, en fait, j'ai fait une petite notice pour juste quelques trucs, comme sauvegarder, quitter un jeu, éteindre la console, et dire que la console est parfaitement paramétrée et réglée, qu'il ne faut surtout pas toucher les paramètres, parce que j'ai même mis des filtres pour la Game Boy, pour qu'il y ait le contour de la Game Boy sur l'écran, et le filtre vert fluo qu'on connaît. Bon, ben il nous reste plus qu'à l'allumer la bestiole. On reste un peu appuyé et ça démarre. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un firmware qui est spécial, spécifique que j'ai mis 351 ELEC. Pour tous ceux qui veulent acheter cette console, je pourrais vous partager le contenu des deux cartes SD, c'est-à-dire avec le programme installé et avec les jeux. Comme ça, vous avez juste à copier-coller les contenus sur chaque carte SD. Vous me direz si vous l'avez cette console, je peux toujours faire ça. Donc ensuite, voilà, on est dans le menu. J'ai mis un thème personnalisé et des musiques aussi personnalisées. Voilà. La noire, elle est configurée exactement pareil. J'ai mis vraiment des menus et des sons personnalisés à chaque fois. Donc il y a la Super Nintendo, ça fait émuler jusqu'à la Play 1 très très bien. La Dreamcast un petit peu, PSP tout ça, vous n'y comptez pas, je l'ai pas mise moi de toute façon. Mais jusqu'à la Play 1, c'est très très bon. Donc Super Nintendo, les jeux favoris, les outils, bon ça on s'en fout un peu, les arcades Final Burn Neo, la Nintendo Game Boy, à chaque fois vous voyez 680 jeux, la Game Boy Advance, 1000 jeux, la Game Boy Color, 600 jeux, la Game Gear, MAME, c'est aussi les arcades, 1493 jeux, la Neo Geo, 194 jeux, il y a souvent les collections complètes, hein. La NES, 1800 jeux, la Play, je vous ai mis, je crois, une trentaine de jeux, voilà, les jeux que je préférais sur la console. La Sega Genesis 32X, la Master System, 500 jeux, la Mega Drive, les sons que vous entendez sont aléatoires. Et voilà, on retombe sur la Super Nintendo. Je vous propose qu'on teste un jeu par système du coup, donc on va démarrer avec les arcades, on fait A pour rentrer, et en fait on a tous les jeux, ici on peut descendre plus rapidement avec les petites gâchettes, et en fait on a vraiment beaucoup de jeux. À chaque fois la vidéo du jeu se lance pour voir un peu ce qu'il y a. À chaque fois tu as voilà, le petit dessin, la petite boîte du jeu, le petit titre. Et on regarde un peu à chaque fois ce qui se passe. C'est plutôt pas mal. Donc on va se faire un petit Street Fighter peut-être. C'est parti. On le lance. On peut aussi lancer une sauvegarde qu'on a précédemment prise sur le jeu. Nouvelle partie. Alors là c'est les arcades donc ça risque de mettre un peu plus de temps à se lancer, mais vous allez voir c'est assez rapide. Voilà, ça s'est lancé. On met des pièces avec Select. Start pour démarrer. Et on peut sélectionner son perso et jouer. Bon, ça va être dur pour moi de jouer parce que je suis en train de filmer, mais bon, vous allez voir. Pour vous montrer que ça marche bien. Bon, c'est un peu dur en filmant, mais
Voilà, vous montrez que ça tourne bien surtout. Et la qualité de l'écran, bon, vous verrez pas grand chose, vous, de votre côté en vidéo, mais c'est ouf. Hein. Très fluide. 60 FPS, évidemment. On peut jouer au joystick aussi. Voilà, voilà, il m'a eu. Mais bon, vous savez, ça tourne très très bien. La qualité est folle. Hein. 2 fois Select plus Start. Tac tac. Et on sort du jeu. Et ça revient directement au menu. Allez, on va changer de console. On va partir sur de la Game Boy. Et là, vous allez voir, sur la Game Boy, j'ai mis un petit filtre bien sympa. Donc la Game Boy, pareil, on sélectionne un jeu. On va se faire un petit Castlevania. On va aller assez... Voilà, on va se faire un petit Castlevania 2. Allez, c'est parti. Et là, vous allez voir, le filtre, il est ouf. Voilà le filtre. Ça tue. Voilà. Ça tue vraiment, ça. Franchement, c'est le petit plus, ça, franchement. Tout est configuré, les boutons, tout ça. Ah, ça déchire, ça. Je vous laisse écouter un peu le son. Mais vous voyez la qualité. Très très bien. Et la qualité est folle. Regardez les pixels perfects là sur l'écran. Allez, on sort. On va se tenter de la Game Boy Advance maintenant. Mario Kart Advance Super Circuit. C'est parti. Ah, ça démonte. Ça, c'est vraiment... Oh là là. Et ça marche très très bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais la qualité, moi je trouve qu'elle est superbe, quoi. Et le redémarrage, putain. Putain. Ça marche très 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 bien. Hein. C'est un peu dur à jouer quand on se filme, mais ça marche très bien. Tout marche bien. Parfait. Allez, on quitte. Donc sur la Game Boy Color, on va aller se faire un petit Pokémon Gold. Hein, juste pour vous montrer. Sur certains jeux, en fait, vous avez vraiment la possibilité de customiser. Donc regardez, on va le voir tout de suite avec Pokémon Gold. C'est parti, Pokémon Gold. On le lance. Et vous allez voir le contour de la console terrible. Et voilà, un petit contour Pokémon Gold spécifique au jeu. Version or. Alors beaucoup de jeux seront en anglais évidemment, mais moi j'ai mis quelques jeux comme les Pokémon que je jouais en français. Voilà, ça marche très très bien. Pour sauvegarder, on fait Select plus X et on fait Save State. Et pour charger sa sauvegarde, Load. Voilà, comme à l'époque. Terrible, terrible. Les souvenirs là. Allez, on quitte. Sur Game Boy Color aussi, quand on n'a pas le petit cadre sur le custom firmware que j'ai mis, on a le cadre de la Game Boy Color avec le bouton Power. Et là, j'ai lancé Mr. Nuts. Franchement, un jeu de l'enfance aussi. Terrible.
Je sais pas si vous voyez bien la qualité hein, au niveau de l'écran, des pixels, tout ça, mais je vous assure que quand vous l'avez devant les yeux, ça démonte. Vraiment, vraiment beaucoup. Bon, la Game Gear, on va pas la tester, mais ça marche très très bien. Les arcades, on va se retester un jeu d'arcade juste maintenant, là. Tout de suite, on va se tester peut-être les Tortues Ninja Arcade Game numéro 1. C'est parti. Alors, les jeux d'arcade, comme je dis d'habitude, ça met un peu plus de temps à se lancer, mais quand c'est lancé, tout est bon. Voilà, des petits codes, mais c'est normal. Et là, ça va se lancer tranquillement. Allez, on y est bon. On met des pièces, comme à l'époque. On a plusieurs starts, on sélectionne sa tortue. Je vais prendre... Raphaël. Terrible. Allez, c'est parti. Alors ça peut jouer à plusieurs normalement. Hein. Je l'ai sur la bande d'arcade qui est derrière moi. Sur la bande d'arcade Tortue Ninja. Mais déjà là, ça tue. Oh là là. C'est super, franchement c'est super fluide. Le kiff quoi. Le kiff, vraiment. Petite console portable là. Franchement, elle est beaucoup mieux que les Game Boy que je vous avais présenté. Hein. Je vous avais présenté 2 Game Boy de LCL. La grise que j'ai revendue et aussi la verte que j'ai revendue aussi sous Raspberry Pi 3 et 4. Et bien je trouve que le format, là, le programme qui est dessus et voilà, la qualité, la finition en métal, ça tue tout. Franchement, personnellement, j'en ai testé beaucoup et là ça tue. Je vais bientôt tester aussi dans Bernic le nouveau modèle équivalent à une Switch où on peut faire passer un peu plus de consoles, un peu plus de choses, la Dreamcast, la 64, ce qui tournera sous Android en fait, donc je vous montrerai aussi. Ensuite, un peu de Neo Geo maintenant. Allez, sur Neo Geo, vous savez, on va aller directement sur Metal Slug. Cette qualité de finition m'étonnera vraiment, hein. C'est impressionnant. Hein. En métal comme ça, bien compact, le petit pavé dans les mains, la petite brique là, ça tue. Neo Geo. On met des petites pièces avec Select, on fait Start pour jouer. Et c'est parti. Et ça passe très 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 bien. Très fluide. C'est parfait. Encore une fois, la qualité de la vidéo ne reflète pas la qualité réelle de l'écran. Je vous invite vraiment à tester en vrai cette console. Elle est terrible. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir l'acheter si vous voulez. Et il y en aura une à vendre, je vous le rappelle, la version noire, toute configurée, avec le meilleur firmware dessus, le meilleur programme, les meilleurs jeux, tout ce que vous voyez là en fait, exactement pareil. Ça déchire. Ça déchire. C'est très très bon. Voilà, ça passe très très bien. Donc la PlayStation, hop, on regarde les jeux qu'il y a dessus. J'en ai mis quelques-uns, Cool Border 3... j'ai mis Hercule de Disney, qui était parfait, Hercule. Hein. Disney Tarzan aussi, que j'adorais. J'ai mis G-Police. Mortal Kombat Trilogy. Voilà, ici. Moto Racer 2, Pandemonium 2. Tekken 3. On va se tester le petit Rival Schools. Tranquille. C'est parti. Jeu de combat. Une tuerie Rival School. Le petit logo de la Play comme d'hab. Oh là là, les souvenirs. Encore une fois. Allez, on teste ça. Vous allez voir, ça marche très très bien. Allez, on va se prendre les deux qu'on aimait bien. Chapter 1. Je passe tout ça, hein, les gars. Le petit temps de chargement, qui est un peu long sur Rival School, hein, depuis le début, on le sait, ça.
Et c'est parti, ça marche bien. Ça marche très très bien. Ce jeu, il était vraiment cool. Allez, c'est fini. Voilà, ça marche très très bien. Ensuite, il va nous rester quoi comme console à tester? Il va nous rester la Sega Genesis 32X. Bon, on va pas la tester, mais elle marche très très bien. La Sega Master System. Ouais, ça marche très très bien aussi. La Mega Drive, puisque c'est plus puissant, on va tester ça. Et on va aller directement sur Sonic 1. C'est parti pour Sonic 1 sur Mega Drive. Ah là là, ça démonte, hein, comme d'habitude. Le petit logo de la console. Et ça marche très très bien, regardez. Pleine vitesse. On peut jouer au joystick, hein. Vous voyez en direct. Comme à l'époque, ça marche super bien. Voilà, comme ça vous voyez un peu que ça fonctionne pas mal. Et ensuite, il va nous rester quoi comme console? Il va nous rester la Super Nintendo, juste ici. Donc on va la tester. C'est parti, et on va se faire un petit Super Mario World 2 sur la Super Nintendo. On va finir par ce jeu, par cette console. Comme ça, vous avez fait un petit tour d'horizon. Voir que tout fonctionne pas trop mal. Elle est vraiment bien, de toute façon, c'est la meilleure console que j'ai testée depuis bien longtemps. En métal, je vous rappelle, très très bon. Et c'est parti. Ça marche super bien. Super fluide. Et c'est très beau. Vous le voyez. Donc les petits mods, j'espère que cette vidéo sur les Anbernic 351 MP console portable en métal trop bien vous a plu. N'oubliez pas que la noire est en vente, elle est neuve et configurée par mes soins, je la mets en vente juste après. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez acquérir une de ces deux consoles portables, vous pouvez aller sur le lien en description. Il y aura tout, voilà, tout est prêt. Sur ce les amis, prenez soin de vous, c'était Jérém de la chaîne Modzy. N'oubliez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire, par exemple, le jeu de ton enfance, le jeu préféré de tous les temps que tu as en tête là tout de suite, et aussi la console que tu as en tête, ta console préférée. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Jérém de la chaîne Modzy, bonne soirée à tous, salut!